Salut tout le monde, on est Disto Studio, moi c'est Maria. Et moi c'est Luc. Alors Disto Studio c'est quoi ? C'est une jeune maison d'édition indépendante strasbourgeoise qu'on a montée il y a pas très longtemps, qui nous a permis de lancer notre premier jeu Strascendance. Déjà merci beaucoup à tous pour votre soutien sur la campagne Ulule. On est déjà à 200% et c'est vraiment incroyable. Il reste encore 24 heures, du coup on ne lâche rien, on va essayer d'arriver au maximum possible. Ça fait déjà un mois de campagne, donc ça a été quand même assez intense quoi. Mais bon, en vrai, on les a pas vus passer. On était super contents de voir que les gens étaient derrière le projet. Ça a été vraiment très motivant pour nous, je pense. C'était notre premier jeu, notre première campagne de financement. C'était une campagne assez active parce qu'on était aussi, pas juste derrière nos ordi, mais on était à plein d'événements, dans des bars, dans des associations. C'était vraiment super chouette. Enfin, on a vraiment rencontré beaucoup de monde, des gens qui connaissaient pas du tout le projet, des gens qui avaient déjà souscrit au projet, qui voulaient le tester. Et franchement super. Alors Strascendance c'est pas un projet qui est né comme ça de nulle part quoi. C'est un projet sur lequel on travaille depuis 2 ans. Ouais, à peu près 2 ans je pense. Ça a été au démarrage quelque chose qui était complètement différent. On était sur des projets graphiques. En parallèle, nous on est des très gros joueurs. On a toujours rêvé de faire nos propres jeux, hein, on va dire. Et on a commencé en fait en parallèle à développer un plateau avec ce projet-là, puis au fur et à mesure, le projet est devenu ce qu'il est aujourd'hui autour de tout ça, de Strasbourg, de l'histoire de l'épidémie. Du coup, ça faisait un bon moment qu'on connaissait cette histoire de l'épidémie de danse et on voulait absolument faire un jeu en rapport avec cette histoire. Du coup, voilà, c'est pour ça qu'on a créé Strascendance. Pour ceux qui resituent pas ou qui connaissent tout simplement pas, donc c'était il y a 500 ans, en 1518. Une épidémie de danse qui a touché la ville de Strasbourg. Alors tout de suite, les gens se demandent qu'est-ce qu'une épidémie de danse. En fait, c'est simplement des gens qui se sont mis à danser sans aucune raison, quoi. Ça a duré 1 mois, il y avait plusieurs dizaines de personnes qui dansaient dans les rues de la ville. Et puis on a envoyé les gens en pèlerinage et le mal a disparu tout aussi mystérieusement qu'il est apparu. Nous, notre parti pris, c'était de lancer cette épidémie 500 ans plus tard, donc dans le Strasbourg contemporain, on va dire. De reprendre tout le folklore qu'il y a autour de cette histoire et de le mixer un petit peu avec des choses plus modernes. Du coup, il y a vraiment un mélange entre l'histoire et la ville actuelle. Pour le parti pris graphique, on est parti sur quelque chose d'un peu insolite. Je pense qu'on voit pas vraiment souvent dans les jeux. On voulait faire référence à pas mal de gravures de l'époque de la Renaissance, notamment. Des gravures de la danse macabre aussi. La danse macabre qui nous a pas mal inspiré, hein. Je pense que c'est des gravures que beaucoup connaissent. Et en même temps, avec un trait un petit peu plus contemporain dans le dessin, quoi. Ce qui nous permettait littéralement en fait, de faire la passerelle entre justement cette épidémie de danse qui vient toucher la ville moderne. Bien que les dessins brouillent complètement un petit peu l'époque à laquelle ça se passe. Et c'est vrai que voilà, c'était un pari qu'on faisait un petit peu de voir si ça allait plaire ou voilà, si ça allait être bien reçu. Enfin. Et au final, les gens ont vraiment apprécié ça, donc là-dessus, on est vraiment très contents. On est super contents de la réception du jeu, on est super contents d'avoir pu aller au bout du concept aussi. C'est vraiment une super aventure quoi, qui est grâce à vous, hein, tout simplement. On vous a demandé de nous poser des questions, on va répondre à tout ça. Combien de fois avez-vous changé les règles depuis le début de la conception du jeu ? Énormément, ouais, pas beaucoup. mal quand même. Il y a eu quand même 3 grandes phases de changement de règles. À la base, on avait un jeu en 2 phases. Il y avait une phase de conquête des lieux de la ville et une autre phase où tu devais tenir tes lieux face aux danseurs. Et au final, on a un peu épuré tout ça. Une fois qu'on avait une version stable, beaucoup d'équilibrage, hein, pendant plus d'1 an, on a équilibré le jeu. Avoir une version chouette à jouer, quoi, et qui soit quand même assez fluide, assez ergonomique, donc ça a été beaucoup de micro-modifications. Je pense qu'on est incapable de compter aujourd'hui le nombre de modifs qu'on a fait là-dessus pour que le jeu tourne bien, quoi. Qu'est-ce qui est d'abord venu, le gameplay ou le thème ? C'est marrant, on a souvent eu cette question. À la base, il y avait, je dirais que on avait un thème et très vite on a eu une idée de gameplay. En fait, je pense que y avait déjà un petit peu de gameplay dans le coin de la tête, mais au démarrage, il y avait plutôt eu un thème. Et c'est vrai qu'après, très vite, on a mis en place un premier jet mécanique. On avait très vite eu le plateau
On a très vite été capable de dessiner le plateau qui est très similaire à celui qu'on a là aujourd'hui. Le thème a quand même pas mal changé. Et les deux se sont nourris mutuellement. On a fait pas mal d'allers-retours entre ces deux aspects-là du jeu, quoi. Est-ce que c'est vous qui avez fait toutes les illustrations ? Oui. En plus, c'est nous deux. Parce que des fois, les gens pensent qu'il y a une personne qui a fait les illustrations et une autre le gameplay. Ouais. D'ailleurs, on s'est vraiment mis d'accord au début pour avoir une charte graphique, pour avoir cette cohérence, qu'on voit pas que c'est deux personnes qui ont fait les dessins. Toi, t'as quand même plus travaillé sur le côté architecture, les bâtiments, etc. Moi, je dessinais plus les personnages, mais on essayait vraiment d'avoir un petit peu le même trait. Après, par la suite, l'un a commencé à rebosser sur les dessins de l'autre, etc. Donc ça s'est mélangé, mais clairement... Et on a appris un peu à apprendre certaines techniques de l'autre. Alors, est-ce que vous avez d'autres projets de jeu ? Pour le moment, on est quand même concentré sur Strascendance. N'hésitez pas à continuer de nous suivre avec Disto Studio et tout ça, parce qu'effectivement, on a en parallèle d'autres projets. En phase de proto, quelques-uns qui sont plus développés que d'autres. Ça évolue pas mal, mais bon, on reparlera de tout ça plus tard. Oui. Dernière question. Une fois que le Ulule est terminé, quelles sont les prochaines étapes ? On est en train de finir des petits détails des fichiers envoyés à notre fabricant. Et après ça, on va lancer la fabrication. On va ensuite recevoir toutes les boîtes et faire la distribution des jeux début mars 2020. Le mois de mars, et on pourra les distribuer par courrier à ceux qui ont pris la livraison, et ceux qui ont fait le retrait en boutique pourront le récupérer chez Vendivin à Strasbourg. Voilà à peu près les questions qu'on a eues. On a compilé un peu aussi après des questions qu'on nous posait souvent. Vraiment merci à tous d'être là et de soutenir le projet. On le dit souvent, mais on le dit jamais assez. et c'est vraiment chouette de voir tout ce monde qui nous soutient dans cette aventure, de voir tous vos super messages d'encouragement, et tout ce monde qui est à fond derrière le projet, quoi. Ça nous motive vraiment. Et voilà, et donc on compte sur vous pour rien lâcher pour les derniers jours, là, enfin le dernier jour. N'hésitez vraiment pas à parler du projet autour de vous, à le partager sur les réseaux, etc. C'est vraiment un petit peu le moment charnière où on va essayer sur une dernière lancée de pourquoi pas de débloquer le prochain palier. Et bien sûr, tout l'argent collecté pendant la campagne permettra d'améliorer donc la qualité des boîtes. C'est pourquoi chaque contribution est super importante, et ce jusqu'au dernier moment, quoi. En tout cas, merci de nous avoir écoutés et on se revoit très bientôt. Salut!